Shalom, shalom à tous. Voilà, moi je me présente, c'est le frère Franck. Voilà, à l'état civil, c'est Dago Adjei Franck Leslie. Voilà. Je vais vous raconter mon témoignage. Voilà, afin que vous soyez édifiés et de prendre vos vies au sérieux. Car Jésus-Christ revient bientôt. Car Jésus-Christ revient bientôt. Voilà. Car là, c'est l'heure de se repentir et de marcher dans la bonne marche chrétienne. Voilà ce que Dieu m'a montré. Depuis le début où ça a commencé. J'étais en classe de 4e. Voilà, je vivais chez mon papa à Toban. Et là, il y a, comment on appelle ça, un collègue qui faisait le rap. Il venait tout le temps chez moi à la maison pour rapper. Et on rappait ensemble. Et moi, je partais à l'école et je n'étais pas trop concentré sur les études. J'ai dit, bon, je n'étais pas trop concentré sur les études. Je faisais le rap aussi, j'ai fait les études, il fait le rap, il fait les études. Et dans ça, automatiquement, j'arrête l'école. Et puis, je vois que ça ne marche pas. Donc, j'ai commencé à prendre le rap au sérieux. Donc, j'ai rappé avec lui. Je vois maintenant, nous déménageons, nous venons à Cocody, Riviera 2 à Nono. Et là, maintenant, je croise d'autres collègues dans le milieu du rap. Et on continue à faire le rap. On rappait. Et là, maintenant, je crois d'autres collègues encore artistes qui font pas du rap, mais du coupé-décalé. Et dans ce coupé-décalé, je voyais que c'est une musique qui est en vogue, qui marche. Donc, je me suis dit, j'ai fait le coupé-décalé aussi. Donc, j'ai commencé à faire le coupé-décalé. Je croise maintenant d'autres fréquentations qui ne sont pas dans le... qui marchent, qui vivent une vie de désordre, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, des païens. Donc, quand je marchais avec eux, ils se sont dit, pour reçu dans la musique, il faut partir voir les mystiques, il faut partir voir les marabouts, il faut partir voir les féticheurs. Donc, dans ce cas aussi, je me suis dit, bon, peut-être que c'est la vérité. Bon, moi aussi, je m'en vais voir ces gens de mystiques, ces gens de marabouts, des féticheurs, et des hommes mystiques même me donnaient même des choses à pouvoir faire pour que ma musique marchait. Mais tout cela, c'était en vain, ça n'a rien abouti. Parce que Dieu ne voulait pas que ma vie soit comme ça. Parce que tout ce qu'il disait que je faisais, ça ne marchait pas. Je me disais que ces marabouts, ces mystiques, ce sont des menteurs. Et automatiquement, je vivais la vie de débauche. Je vivais la vie de débauche. L'alcool, la drogue, la cigarette, la débauche, tout cela. Maintenant, je partais répéter dans le même lieu à Toban, il y a un coin qu'on appelle Vallon, le Lemania. Arrivé sur le terrain, environ de 23 heures, je suis en train de répéter avec mon collègue. Il faisait très nuit. Voilà, nous, on était sur le terrain, on était uniquement deux, lui et moi. Maintenant, je vois mon âme qui quitte dans mon corps et Dieu me montre quelque chose. Ce que Dieu m'a montré, c'était vraiment terrible. Je voyais des morts. Ils étaient au milieu de 1000 personnes. Quand je me suis arrêté comme cela, je voyais ça en face de moi. En face de moi, plus de 1000 personnes qui pleuraient, qui gémissaient, qui criaient. Voilà ce que les morts disaient. Dieu, pardonne-nous. Donne-lui une autre chance pour que nous retournions dans ce monde. Donne-lui une autre chance. On va plus faire du péché, on va se repentir. Et Dieu n'écoutait pas à tout ce que les gens disaient. Il n'écoutait pas à tout ce que les gens disaient. Et ensuite, j'ai demandé à l'Éternel des armées. Voilà, je regarde vers là-haut. Parce qu'en face de moi que je voyais sur la terre, c'était des gens qui pleuraient des morts. Mais quand je regarde en haut vers mon côté, je vois une voix comme un tonnerre. Comme un tonnerre, un grondement de tonnerre. Un grondement de tonnerre, c'était une voix qui me parlait. C'était l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Il me parlait. Et automatiquement, je lui ai demandé, qu'est-ce que ces gens font ici? Et puis il pleure, il me fait pitié, moi je suis en train de pleurer. L'Éternel des armées me dit automatiquement que ces gens que tu vois en train de pleurer, ce sont des gens qui n'ont pas marché selon ma volonté. Ce sont des gens qui se sont donnés à des idolâtries. Ils ont vécu une vie de débauche, tout cela. Ils ont péché contre moi. Je les ai parlé, ils ne m'ont pas écouté. Donc, ils se sont retrouvés ici. En même temps, j'ai demandé au Éternel des armées, qu'est-ce que moi aussi je fais ici? Pourquoi tu m'as montré cela? Il m'a dit automatiquement que toi aussi, tu devais te retrouver ici. Parce que de la manière que tu vis,
C'est comme si là, eux, ils ont vécu sur la terre et se sont retrouvés ici. La vie de débauche, vie dans le désordre, tout cela. Tu te retrouveras ici. Donc il dit, oh Éternel des armées, pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est ça, l'Éternel des armées m'a dit, ah, je vais te donner une nouvelle chance de pouvoir te retourner et de dire aux gens que moi je reviens bientôt. Et il m'a donné cette promesse. Il m'a dit, s'il reviendra, il va me trouver vivant sur la terre. De parler aux gens, de se repentir, de donner leur vie à Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard, car Jésus-Christ revient bientôt. Car Jésus-Christ revient bientôt. Et après ce témoignage, c'est comme si je suis sorti de moi. Et quand je suis sorti de moi, lui qui était à côté de moi, mon collègue, il a dit, je t'appelle, tu ne réponds pas. Je t'appelle, tu ne réponds pas. Tu es en train de parler des choses, même moi-même, il y a eu peur aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé aussi. Je voulais fuir. Donc, quand je suis sorti, automatiquement, en marchant, je commençais à parler de Dieu. Voilà ce que Dieu m'a montré, qu'il revient bientôt, l'enfer, le paradis existe, tout ça là, tout ça là. Donc, j'ai commencé à parler de mon entourage, parler à tout le monde. Dans les églises où j'ai parlé aussi à des pasteurs, j'ai parlé aussi à des prophètes, à des frères, partout, pour ce que Jésus m'a montré. Shalom, shalom, bien-aimé. Voilà, quand Dieu m'a montré cette vision, quand je voyais ces gens, des milliers de personnes à ma face sur la terre, des enfants et des hommes handicapés, ils étaient plus de 1000 personnes, ils pleuraient, ils gémissaient, ils demandaient pardon à Dieu de nous donner une nouvelle chance d'aller se repentir sur la terre, qu'ils ne vont plus pécher. Mais l'Éternel des armées n'a pas répondu à leurs supplications. Parce que je lui ai demandé, il m'a dit, ces gens, des personnes que tu vois, ils ne m'ont pas écouté. Ils ont vécu une vie de débauche sur la terre. Ils ont vécu une vie de débauche, c'est ceux qui se sont retrouvés ici. Et moi, j'ai demandé qu'est-ce que je fais ici. Il m'a dit, je t'ai montré ceci, car toi aussi tu devais venir ici. Mais je te donne une nouvelle chance d'aller te repentir sur la terre. Et j'ai demandé, Éternel des armées, pourquoi cet enfant qui ne vaut pas 12 ans, 10 ans, pourquoi il s'est retrouvé ici? Il dit, cet enfant a désobéi à ses parents. Et quand il est sorti, voiture l'a renversé et s'est retrouvé ici. Et cet homme handicapé, il est né de naissance. Et ces deux personnes me faisaient pleurer. Et je regardais ma face, l'Éternel des armées me parlait qu'il reviendra, et il m'a tenu une promesse que d'aller sur la terre, de parler de lui, de la repentance, qu'il revient bientôt, qu'il reviendra. Et après cela, j'ai parlé de mon entourage et je suis retourné encore dans cette même vie encore. Je partais dans les boîtes de nuit, aller voir les prostituées, fumer l'alcool, la drogue, tout ça. Mais l'Éternel des armées m'a abandonné complètement. Arrivé un moment aussi, je ne croyais plus en Dieu. J'ai dit Dieu n'existe plus, je ne lisais plus ma Bible. Ma vie de prière même était éteinte. Donc là, j'ai compris que Dieu m'avait abandonné. Moi aussi, j'ai abandonné mon Créateur. Donc c'est pour cela, Dieu m'a montré encore une autre vision. Et là, cette vision, c'était comme si quand j'étais dans la vie de débauche, il y a eu un moment, moi et ma famille maternelle, il y a eu une discussion entre moi et ma tante. Et là, il y a eu la bagarre. Là encore, je me suis retrouvé encore seul. Et c'est par la bagarre que Dieu, par sa colère, m'a dit automatiquement, voilà maintenant, je vais te punir. Je vais te punir pour ton offense et pour ton caractère. Parce que c'était pas comme cela, tu devais te manifester. Tu devais agir et me servir et parler de la repentance. Car je reviens bientôt et tu n'as pas fait ça. Et là maintenant, je suis resté à la maison pendant 3 mois, 4 mois sans sortir. Mon travail, tout ça n'allait pas. Mes amis m'ont laissé, ma famille m'a laissé. Je me suis retrouvé seul. Je me suis retrouvé seul, abandonné, j'avais personne. Et là, j'ai commencé à méditer, à prier, mon intimité avec Dieu. Et là, maintenant, Dieu s'est rapproché de moi. Et maintenant,
On regarde ma vie a vraiment changé et j'ai commencé à prêcher, à annoncer la parole de Dieu. Et je veux continuer l'œuvre de Dieu. Je veux qu'on me soutienne beaucoup parce que ce n'est pas facile.